Quand je regarde en arrière, je me souviens clairement du jour où tout a commencé. Je n'avais que 10 ans, mais le souvenir me semble encore vivace comme si c'était hier. L'école était un lieu de rêve et d'espoir, mais aussi de cruauté. Ce jour-là, alors que j'essayais de me concentrer sur les paroles du professeur, un rire résonna dans la salle. « Regardez Amina, l'avocate des pauvres !» a crié un collègue, et toute la salle a ri, comme si j'étais une plaisanterie. La chaleur de la honte monta sur mon visage, mais ce qui me fit le plus mal fut la confirmation de quelque chose que je connaissais déjà, la différence que faisait la couleur de ma peau. « Pourquoi ne te défends-tu pas, Amina ?» a demandé ma meilleure amie, Mariama, après les cours. Ses yeux étaient grands et inquiets, reflétant la solidarité que nous avons toujours trouvée les uns chez les autres. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler les larmes qui menaçaient de s'échapper. Un jour, je serai avocat et je changerai tout ça, répondis-je avec une détermination que je ressentais à peine. Je me battrai pour la justice et l'égalité. L'idée de devenir avocat n'était pas qu'un rêve, c'était une promesse pour moi-même. Des années plus tard, je suis finalement arrivée à la faculté de droit. La cérémonie de remise des diplômes a été un mélange de joie et d'anxiété. J'étais le seul élève noir de la classe, et en regardant autour de moi, j'ai vu des expressions de fierté, mais aussi d'étrangeté. Lorsque mon nom a été appelé, une vague d'applaudissements s'est levée, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait des murmures parmi certains collègues. Elle n'était pas la meilleure de la classe, ai-je entendu murmurer l'un d'eux. Le sourire sur mon visage s'est estompé pendant un moment, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché jusqu'à la scène, déterminée à ne pas me laisser abattre. Après mon diplôme, j'ai effectué un stage dans l'un des cabinets d'avocats les plus renommés de Paris. Les attentes étaient grandes, mais la réalité a été un choc. Dès le premier jour, j'ai réalisé que l'environnement n'était pas accueillant. Les regards dédaigneux et les commentaires sarcastiques sont devenus partie intégrante de ma routine. « Amina, tu sais que c'est un endroit sérieux, n'est-ce pas ?» a plaisanté un collègue, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous ne sommes pas là pour faire de la charité. » J'ai avalé difficilement, essayant de ne pas laisser ces mots m'atteindre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la charité dont il parlait était en fait un combat que je portais en moi. Lors des réunions, je ressentais souvent de l'hostilité dans l'air. Lorsque je présentais mes idées, certains collègues se regardaient, comme si j'étais un intrus dans l'espace qu'ils s'étaient taillé. Un jour, lors d'une discussion sur une affaire de discrimination, j'ai levé la main. « Nous devons aborder la situation avec plus de sensibilité », ai-je commencé, mais j'ai été interrompu par l'un des partenaires qui m'a regardé avec mépris. « Amina, tu n'es pas là pour donner des leçons de morale. Concentrez-vous sur ce qui compte. » L'humiliation me brûlait la poitrine, mais je ne pouvais pas me décourager. Chaque défi était l'occasion de montrer que j'y avais ma place. Chez moi, je me demandais si cela valait vraiment la peine de se battre dans un environnement qui semblait si hostile. « Pourquoi n'abandonnes-tu pas ?» a demandé Mariama lors d'une de nos conversations. « Vous avez parfaitement le droit de vous sentir fatigué. » Je la regardais, sentant le poids des mots. Abandonner n'est pas une option. Si je ne me bats pas, qui le fera? J'ai répondu et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon combat n'était pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui m'ont précédé et ceux qui allaient encore venir. Cette nuit-là, alors que je regardais par la fenêtre, j'ai vu les lumières de la ville briller de mille feux. Paris était belle, mais ses ombres étaient pleines d'histoires inédites, et j'étais déterminée à donner une voix à ces histoires. À chaque insulte à laquelle je faisais face, ma détermination grandissait. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais prêt à le découvrir, quoi qu'il arrive. Le combat ne faisait que commencer, et j'étais prêt à y faire face. Le matin du procès est arrivé, et mon cœur battait à tout rompre. Malik, mon ami d'enfance, était assis sur le banc des accusés, l'expression de quelqu'un portant le poids du monde sur ses épaules. Il était innocent, et je le savais. Depuis que la police l'avait accusé de vol, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'injustice qui lui avait été infligée, tout comme elle avait été infligée à tant d'entre nous dans notre enfance. Je me souviens de toutes les fois où nous n'étions que deux enfants jouant au football dans la rue, riant et rêvant. Le voilà maintenant, face à un système qui semble être contre lui. Je suis arrivée au tribunal, les nerfs à vif. L'environnement était oppressant et la froideur des murs blancs ne faisait qu'augmenter la tension. « Tu vas au cœur, Amina », m'a dit une voix familière. C'est Samira, ma collègue de travail, qui m'a accompagnée pour me soutenir. J'ai souri, mais l'insécurité planait toujours dans ma poitrine.
Le juge entra et le silence envahit la pièce. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée. J'ai regardé Malik, qui avait l'air plus optimiste quand il m'a vu. « Bonjour, votre honneur. Je m'appelle Amina Diouf et je suis l'avocat de l'accusé, Malik Sow. » Ma voix était ferme, malgré ma nervosité. Je suis ici pour prouver que les accusations portées contre mon client ne sont pas fondées. J'ai commencé à présenter les preuves que j'avais réussi à rassembler, chacune étant une brique dans la construction de la défense de Malik. Comment un homme qui travaille dans un restaurant local et qui a un passé honnête peut-il être accusé de vol? De plus, les témoins ne sont pas fiables. J'ai souligné les déclarations incohérentes qui avaient été présentées par l'accusation. Les regards des jurés étaient variés, certains semblaient intéressés, tandis que d'autres faisaient preuve de dédain. Regardez-là, une avocate noire qui essaie de défendre un homme noir. Ce n'est pas une affaire, c'est une blague, a chuchoté l'un des procureurs à son collègue, et j'ai pu entendre ces mots tranchants. Un frisson me parcourut le dos, mais je ne me laissai pas abattre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. Si la justice est aveugle, alors il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas sourde aussi, a-t-il déclaré en haussant la voix. La pièce devint silencieuse. Les préjugés qui entourent la communauté noire ne peuvent pas être portés devant les tribunaux. Malik mérite un procès équitable, comme n'importe quel autre citoyen. Le juge a frappé avec son marteau, demandant à tout le monde de se calmer. J'étais dans mon élément, me battant non seulement pour Malik, mais aussi pour tous ceux qui ont été confrontés à la discrimination et à l'injustice. Cependant, un sentiment de solitude a commencé à s'installer dans mon esprit. Comment ai-je pu me battre dans un environnement qui ne m'acceptait pas complètement? Je pouvais voir les regards désapprobateurs de mes collègues, et cela m'a fait me demander si cela en valait la peine. Après l'audience, j'ai quitté la salle d'audience la tête haute, mais un sentiment de vide s'est installé dans ma poitrine. Malik a été acquitté et la joie aurait dû être totale, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait encore beaucoup à faire. « Amina, tu étais incroyable !» s'exclama Malik, son sourire illuminant la pièce. « Merci d'avoir cru en moi. »« Je te croirai toujours, Malik, répondis-je en me forçant à sourire. Mais intérieurement, je me sentais perdu. À quoi ça sert de gagner une bataille si la guerre continue? Alors que je me dirigeais vers la station de métro, les pensées se sont précipitées. Les lumières de Paris brillaient autour de moi, mais tout semblait un peu plus sombre. J'étais entouré de gens, mais la solitude était un poids que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Le combat en vaut la peine, n'est-ce pas? Marmonnai-je pour moi-même, mais le doute persistait. Pourquoi est-ce que je me battais vraiment? Et par qui? La réponse semblait lointaine, comme un écho dans un couloir vide. L'atmosphère de la conférence sur les droits de l'homme était électrique, avec un mélange de voix et d'idées bourdonnant dans l'air. Je ne me sentais pas à ma place parmi ces visages, pour la plupart blancs, qui discutaient de problèmes qui semblaient si éloignés de la réalité que je vivais. Mais je savais que je devais être là. Le combat pour l'égalité et la justice était le mien, et je n'allais pas laisser la peur ou l'insécurité m'empêcher de faire une différence. Alors que je me promenais dans la pièce, observant les orateurs et écoutant les conversations, quelque chose a attiré mon attention. Un jeune homme aux cheveux bouclés, à la peau foncée et au sourire contagieux parlait à un groupe de personnes. Il faisait des gestes avec passion et ses paroles résonnaient avec énergie. Je m'approchai, attiré par le magnétisme qu'il émettait. Et nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Nous devons nous rassembler et faire entendre nos voix, dit-il d'une voix ferme et claire. Quand il eut fini, j'applaudis et il se tourna vers moi, surpris. « Merci. C'est toujours bon de voir de nouveaux visages qui se soucient du combat. Je m'appelle Amina, répondis-je en tendant la main. Je suis avocat et je suis ici pour apprendre et contribuer. Enchanté de te rencontrer, Amina. Je m'appelle Léon. Je m'implique dans plusieurs initiatives pour aider les jeunes victimes de discrimination. Est-ce que cela vous intéresse? À coup sûr. Je pense que c'est très important, surtout dans la situation actuelle en France, ai-je répondu, ressentant un lien immédiat avec lui. Cela a été un combat constant pour moi. Léon me regardait avec une étincelle dans les yeux. Nous avons besoin de plus de personnes comme vous. Devons-nous nous rencontrer après la conférence? J'ai quelques idées dont nous pouvons discuter. Dès la fin de la conférence, nous avons trouvé un café à proximité. La conversation s'est déroulée naturellement,
comme si nous étions amis de longue date. J'ai partagé mon expérience en droit et les difficultés que j'ai rencontrées, et il a parlé de ses initiatives et de la nécessité de créer une organisation à but non lucratif qui pourrait offrir un soutien et des ressources aux jeunes confrontés à la discrimination. Nous pouvons unir nos forces, Amina. J'imagine une organisation qui non seulement défend les droits, mais qui assure également l'éducation et l'autonomisation, a proposé Léon, son enthousiasme contagieux. Ce serait génial. Je connais beaucoup de jeunes qui ont besoin de soutien et de conseils. Alors faisons en sorte que cela se réalise, dit-il, un sourire illuminant son visage. Nous pouvons travailler ensemble et avoir un réel impact. Au cours des jours suivants, nous nous sommes rencontrés fréquemment, planifiant et discutant. L'harmonie entre nous grandissait et j'admirais de plus en plus la passion de Léon pour la justice. C'était rafraîchissant d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui comprenait la lutte et était prêt à se mettre en danger pour cela. Mais à mesure que nous nous rapprochions, j'ai commencé à remarquer des ombres dans le passé de Léon. Il évoque vaguement certaines difficultés auxquelles il a été confronté, mais ne les approfondit jamais. Un soir, alors que nous examinions certains documents, je n'ai pas pu contenir ma curiosité. « Léon, tu as déjà parlé de tes difficultés, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» ai-je demandé en le regardant dans les yeux. Il hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. « J'ai fait des erreurs, Amina. Des erreurs qui m'ont coûté cher. Mais au lieu de me laisser emporter par eux, j'ai décidé de me battre pour un avenir meilleur. Tout le monde fait des erreurs, Léon. L'important, c'est ce que nous ferons ensuite, dis-je en essayant de l'encourager. Mais vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau seul. Il sourit timidement, mais son expression était remplie d'une tristesse qu'il ne pouvait cacher. Merci, Amina. Votre empathie compte beaucoup pour moi. La conversation m'a laissé songeur. Il était clair que Léon était un homme rempli de passion et de détermination, mais il y avait aussi des cicatrices qui l'accompagnaient. Et cette complexité m'a attiré davantage vers lui. Je savais que nous étions au début de quelque chose d'important, mais je savais aussi qu'il y avait des défis à relever, tant dans la lutte pour la justice que dans notre relation. Mais pour l'instant, nous étions ensemble, et c'était ce qui comptait. La tension dans la salle de réunion était presque palpable. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon de sentiments qui s'agitait en moi. La table en verre reflétait les visages des investisseurs, tous sceptiques, et je savais que ma voix devait être ferme. Léon était à mes côtés, le regard déterminé, mais je sentais une ombre de doute entre nous. Il y avait un conflit silencieux, une frontière ténue entre ma loyauté envers lui et ma vision idéaliste de la justice. « Amina, tu es prête ?» murmura-t-il, les yeux fixés sur les miens. « Oui, je dois faire ça », répondis-je, malgré la boule dans ma gorge. Les enjeux étaient bien plus importants que notre partenariat. Il s'agissait de lutter contre la discrimination à laquelle nous sommes tous confrontés. Je me suis levée, j'ai ajusté ma posture et j'ai commencé à exposer les données que nous avions collectées. Chaque mot qui sortait de ma bouche était une tentative de dénoncer les défauts de l'entreprise, de montrer au monde que nous ne pouvions plus tolérer une discrimination déguisée en professionnalisme. La pièce était silencieuse, mais je pouvais sentir le mépris de l'un des cadres, un homme aux cheveux gris avec un regard dédaigneux. « Amina, n'oublie pas que tu as affaire à une entreprise qui n'a aucune responsabilité quant aux sentiments de ses salariés, » l'interrompit-il, la voix tranchante comme une lame. « Personne n'est obligé de voir les choses comme vous. » J'ai senti mon cœur s'emballer, mais je ne pouvais pas me laisser abattre. L'indignation palpitait en moi et je savais que je devais l'utiliser à mon avantage. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » commençai-je en soutenant fermement son regard, « la responsabilité sociale est une obligation de toute entreprise qui prétend être éthique. Ignorer la discrimination en est complice, et cela ne peut être accepté. » La salle murmurait et j'ai remarqué que certains investisseurs semblaient intéressés, mais le dirigeant continuait de me discréditer. C'était comme si j'étais une ombre, une présence qu'il voulait effacer. La frustration grandissait et j'avais du mal à garder mon sang-froid. « Amina, s'il te plaît, » dit doucement Léon, ses yeux me demandant de faire attention. Ce n'est pas la peine de s'épuiser. Mais ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour tous ceux qui avaient subi des discriminations, pour Malik, pour tant de personnes qui n'avaient pas de voix. Et ainsi, j'ai continué. Si vous ne prenez pas position, non seulement vous perdrez la confiance du public, mais vous perpétuerez également un cycle d'injustice qui se propage dans toute cette société. Ma voix était plus forte, plus résonnante. Le changement commence ici.
La réunion s'éternisa et même avec ma défense, la résistance fut forte. En rentrant chez moi, un poids s'est posé sur mes épaules. Les paroles du dirigeant résonnaient dans mon esprit, et je me demandais si le combat en valait la peine. J'ai été accueilli par la douce lumière de mon appartement, mais l'ombre du doute m'a suivi. Lorsque j'ai décroché mon téléphone portable, un message anonyme est apparu, rompant le silence. Mon cœur s'est arrêté un instant. Vous devriez savoir que vous jouez avec des gens puissants. Soyez prudent. Le froid me parcourut le dos. Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai regardé par la fenêtre, essayant d'apercevoir une réaction dans les rues de Paris, mais tout ce que j'ai vu, c'est la ville qui ne dormait pas, la ville qui ne changeait pas. Des questions se bousculaient dans mon esprit. Qui était derrière le message? Et surtout, qui était réellement à mes côtés dans ce combat? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les ombres sur les murs semblaient bouger, comme si elles aussi étaient remplies de doutes et de secrets. Léon était devenu un allié. Mais et s'il avait ses propres intérêts? Que savais-je vraiment de lui? Cette nouvelle réalité a rendu le combat encore plus complexe. Le lendemain, lors de ma rencontre avec Léon pour discuter de notre prochaine stratégie, je n'ai pu m'empêcher d'être franc. Léon, tu me fais vraiment confiance? Ai-je demandé. L'insécurité transparaît dans ma voix. Il s'arrêta, surpris, et son regard était plein de sincérité. Amina, tu es la raison pour laquelle je suis ici. Le combat est le nôtre et je crois en votre vision. N'en doutez jamais, répondit-il, mais l'incertitude flottait dans l'air, comme un nuage dense. C'était une lutte interne, et la bataille n'était pas seulement contre les préjugés d'une entreprise, mais aussi contre les fantômes qui nous hantaient. Et, chaque jour qui passait, je savais que je devais décider non seulement qui j'étais en tant qu'avocate, mais aussi en tant que femme et dans le cadre de cette lutte plus large. Le message anonyme avec les menaces résonnait encore dans ma tête tandis que je déambulais dans les rues de Paris. Le poids qu'il ressentait dans sa poitrine était un mélange de peur et de détermination. Que signifiait être un avocat noir dans ce pays? Cette question me tourmentait et je savais que j'avais besoin de réponses. Dans un moment d'impulsion, j'ai décidé de me rendre dans le vieux quartier où vivait ma grand-mère, un lieu plein de souvenirs que j'ai toujours considéré comme une deuxième maison. Quand je suis arrivée, le soleil se couchait et la lumière dorée semblait caresser les murs patinés. L'ambiance était nostalgique, mais en même temps, elle avait un poids que je ne pouvais ignorer. Je m'assis sur un banc dans le parc et regardais les enfants jouer. C'étaient des visages innocents, libérés des contraintes des préjugés qui m'entouraient. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Et si je regardais mes propres racines? À quoi ma famille a-t-elle été confrontée? Que pourrais-je apprendre de leur lutte? Au cours des jours suivants, j'ai fouillé dans de vieilles histoires, photographies et documents que j'ai pu trouver. J'ai parlé à ma grand-mère, qui m'a parlé du combat de sa génération pour l'indépendance et l'égalité. En écoutant leurs histoires, j'ai réalisé que la détermination que je ressentais dans mon cœur n'était pas seulement la mienne. Elle faisait partie d'un héritage beaucoup plus vaste. Amina, la résistance est dans notre sang, dit-elle, les yeux brillants de fierté. Nous avons toujours lutté contre l'injustice, même lorsque cela semblait impossible. Ces mots ont résonné en moi comme un appel. Le poids du passé s'est transformé en carburant. J'avais besoin de canaliser cet héritage dans ma lutte actuelle. Lorsque j'ai retrouvé Léon, j'avais hâte de partager ce que j'avais découvert. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du bureau et, alors que l'arôme du café frais remplissait l'air, j'ai commencé à parler. Léon, vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. Ma famille a une riche histoire de résistance. Ma grand-mère faisait partie d'un mouvement pour les droits civiques en Afrique. Cela change tout pour moi, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Il me regarda, les yeux brillants de curiosité. Vraiment, Amina? C'est incroyable. En quoi cela peut-il t'aider dans le combat que nous menons ici? Je sens que je dois utiliser cette force. Il ne s'agit pas seulement de moi ou de nous. Il s'agit de tous ceux qui m'ont précédé et qui se sont battus pour un avenir meilleur. Je suis prêt à reprendre l'entreprise, mais j'ai besoin de votre aide. Je façonne ce message. Cependant, la conversation est vite devenue tendue. Léon semblait hesitant. Amina, je comprends ta passion, mais nous devons être stratégiques. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions nous guider. Nous devons être rationnels, a-t-il déclaré, la frustration évidente dans sa voix. Rationnel? Vous ne comprenez pas. Ce combat n'est pas qu'une question de stratégie, c'est une question d'identité.
C'est personnel pour moi, répondis-je en élevant involontairement la voix. L'énergie entre nous semblait changer, et l'environnement autrefois accueillant devenait désormais pesant. Je comprends, mais il faut être prudent. Il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion. Amina. Il nous faut un plan solide, a-t-il insisté, d'une voix désormais basse mais ferme. La tension était palpable. Je savais qu'il s'en souciait, mais son approche froide me mettait mal à l'aise. Léon, tu parles comme si le combat était un jeu. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Et si nous ne pouvons pas faire la différence maintenant, combien d'autres vies seront affectées, lui ai-je lancé en essayant de trouver une réponse. Équilibre entre ma passion et la raison qu'il défendait. Il soupira en regardant par la fenêtre du café. Écoute, Amina, je ne veux pas que tu sois blessée. Et je sais que tu es forte, mais nous avons besoin d'une stratégie qui fonctionne. Je ne dis pas que tu ne devrais pas te battre, mais nous devrions être intelligents à ce sujet. Au fond, je savais qu'il avait raison. Mais l'histoire que j'avais découverte palpitait en moi, exigeant d'être entendue. Alors que nous nous regardions, j'ai réalisé que notre partenariat était en danger, mais je ne pouvais pas laisser cela me distraire de mon objectif. Je devais trouver une voie qui combine notre désir de nous battre avec le besoin d'être prudent et stratégique. Je ne veux pas nous abandonner, Léon. Il faut trouver un moyen d'unir nos forces. Faisons-le ensemble, mais il faut s'écouter, proposai-je, la sincérité dans chaque mot. Il m'a regardé dans les yeux et pendant un instant, la tension a semblé se dissiper. Vous avez raison. Rassemblons-nous et trouvons cette force. Mais nous devons être prudents. Le combat n'est pas seulement le nôtre, mais aussi celui de tous ceux qui croient en un avenir meilleur. À ce moment-là, j'ai réalisé que malgré nos différences, nous pouvions encore trouver un chemin commun. Et c'est alors qu'une nouvelle détermination a émergé en moi, prête à affronter ce qui allait arriver. L'air était épais dans la salle de conférence de l'entreprise et je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. La longue table, entourée de cadres en costume, ressemblait à une barricade entre moi et la vérité que j'allais révéler. Léon était à mes côtés, sa présence était un mélange de soutien et de nervosité. La lumière du projecteur illuminait nos notes, mais aussi les visages méfiants des réalisateurs qui nous regardaient comme si nous étions des intrus dans leur royaume. Nous sommes ici pour discuter des pratiques discriminatoires qui imprègnent cette entreprise, et plus important encore, pour dénoncer un système de corruption qui a porté préjudice à de nombreuses personnes, ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. Le murmure dans la pièce grandissait, un léger soupçon de mécontentement, mais je ne pouvais pas hésiter. Les preuves que nous avons rassemblées montrent que les politiques d'embauche sont néfastes, en particulier pour les jeunes issus de minorités. Et allons au-delà de ça. Léon prend la parole et continue. Les données montrent qu'il y a une manipulation dans les statistiques sur la diversité, et cela ne peut rester impuni. Il regarda directement dans les yeux l'un des réalisateurs, un homme d'âge moyen au regard dédaigneux. Vous trompez non seulement les salariés, mais aussi le public. Et cela doit changer. La tension dans la salle était palpable. J'ai regardé les notes, mais ce qui m'inquiétait le plus, ce n'était pas les mots écrits, mais ce qui allait suivre. Soudain, l'un des réalisateurs s'est levé. C'était un homme de grande taille, avec des cheveux gris et une expression mêlant colère et surprise. « C'est inacceptable !» il a crié. « Comment oses-tu venir ici avec ces accusations ?» Je me suis préparé à sa réaction, mais ce qui a suivi m'a pris par surprise. « Et toi, Amina, tu es la dernière personne qui devrait être ici. » Il fit une pause et le silence dans la pièce devint assourdissant. « Je suis ton cousin. » Mes mains tremblaient et une sensation de vertige m'envahissait. Comme ça. La pièce semblait tourner. J'ai regardé Léon, qui était aussi perplexe que moi. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» ai-je demandé, la voix se brisant. Le réalisateur prit une profonde inspiration, son expression passant de la colère à une soudaine tristesse. « Je suis le fils de la sœur de ton père. J'ai grandi loin de ta famille, mais j'ai toujours su pour toi. De votre talent, de votre potentiel. Et pour une raison quelconque, je n'ai jamais réussi à me rapprocher. Mais ça, c'est inacceptable. Ce que vous faites ici, le combat que vous menez, devrait être mon combat aussi, dit-il, sa voix désormais plus calme. L'impact de ces paroles m'a touché. Le combat que je menais n'était pas seulement professionnel, mais aussi profondément personnel. Pourquoi ne nous as-tu jamais cherché? Pourquoi n'as-tu jamais essayé de te connecter? Ai-je demandé,
montrant de la frustration. J'avais peur. Peur d'être rejetée. J'avais peur de ce que penserait ma famille. Je me suis laissé emporter par ce monde de privilèges et j'ai fini par ignorer la vérité. Mais maintenant, en te voyant, le courage que tu as, ça m'a fait repenser tout, a-t-il répondu, les yeux remplis d'un véritable regret. L'ambiance dans la pièce commença à changer. Les autres réalisateurs, auparavant hostiles, commencèrent à se regarder avec confusion. Si nous sommes vrais, nous devons changer. Nous avons besoin d'entendre des voix comme la vôtre, a-t-il poursuivi, désormais plus ferme. Amina, ton combat est le combat de nous tous. J'ai senti une vague d'émotions m'envahir. C'était comme si une partie de moi qui avait été fragmentée commençait à se rassembler. Alors, êtes-vous prêt à vous battre à nos côtés? Changer cette entreprise de l'intérieur? Ai-je demandé, l'espoir commençant à fleurir. Oui, je suis ici pour aider à révéler la vérité, a-t-il déclaré, et ce simple consensus a été comme un souffle de vie. À la fin de la présentation, lorsque la salle s'est calmée et que les réalisateurs se sont réunis pour discuter des prochaines étapes, j'ai regardé Léon. Il a souri et j'ai su que malgré nos différences, la lutte pour la justice était plus forte lorsqu'elle était menée dans l'unité. Nous l'avons fait, Amina, dit-il d'un ton plein de foi. Oui, répondis-je, sentant enfin que le changement était à notre portée. Et surtout, j'ai réalisé que le combat pour l'égalité et la justice n'était pas seulement le mien, mais celui de tous ceux qui se sont unis pour faire la différence.